Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de janvier et autant vous dire que les bonnes résolutions, elles n'ont pas été très respectées. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On commence cet achat manga assez conséquent de 47 tomes au total, c'est parti. A commencer, comme d'habitude, par les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome et tout d'abord Vega avec le tome 15 de Manchuria Opium Squad qui est vraiment l'une de mes séries préférées du moment. L'intensité ne baisse pas, chaque tome est une tuerie. Vraiment, qu'est-ce que je suis content d'avoir laissé une seconde chance à ce titre, là où j'avais failli l'abandonner comme pas mal de monde au final, vers le tome 7-8. C'est vraiment excellent depuis pas mal de tomes. Chez Crunchyroll, le tome 13 de Kaiju Number 8, mon petit bonbon habituel, je ne m'en lasse pas du tout. Chez Pika, un tome également avec la suite et fin de Welcome Back Alice et son tome 7 qui a dû se lire en vraiment moins de 10 minutes, peut-être 5 minutes. On reparlera de ce que j'ai pensé de l'intégralité de la série dans les prochains bilans lecture. On continue avec deux éditeurs qui n'apparaissaient pas avant dans ma Mangatech, avec tout d'abord Elitis, chez qui j'ai acheté Nishigetsu 10 histoires. Il s'agit en fait d'un recueil de 10 histoires initié par Mateusz Urbanowicz, qui a invité 10 auteurs à raconter des histoires autour du Japon. Et notamment, les auteurs qui m'ont fait acheter ce recueil, c'est Atelier Sento, un duo d'auteurs français que je suis depuis pas mal de temps et dont j'adore d'autres œuvres comme La Fête des Ombres. Donc il fallait que j'achète Nishigetsu. Le deuxième éditeur, c'est Quarry. C'est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un éditeur qui a mis la clé sous la porte. Chez eux, j'ai acheté Ce que j'ai à te dire. C'est par l'auteur de Horizon, qui est un excellent manhwa publié chez Nazca. Je voulais vraiment découvrir ce qu'il avait fait d'autre et on en reparle aussi en bilan lecture, mais très déçu de la qualité de l'édition, nettement moins déçu de l'histoire. On passe aux éditeurs en 2 tomes et vous vous étiez dit bon ça y est, il a le full set de Jiro Taniguchi, il a fait sa vidéo sur Jiro Taniguchi, il va un petit peu nous lâcher. Mais si vous avez vu la vidéo sur Jiro Taniguchi, vous êtes peut-être aperçu qu'il y avait 2 bouquins que je n'avais auparavant jamais présentés sur la chaîne. Il s'agit aux éditions Piquier de Un sandwich à Ginza et du Roi des Gyoza. En fait, ce sont 2 romans écrits par Yoko Hiramatsu et illustrés par Jiro Taniguchi, qui fait que dans chaque bouquin, il y a une quinzaine de planches qui vont être en rapport avec la gastronomie, qui est le thème des 2 bouquins. Pour être honnête, je n'ai pas lu les livres, donc je les présenterai pas en bilan lecture. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste lire les planches de Jiro Taniguchi. Voilà, je vous avoue que ces 2 ouvrages, je les ai achetés pour l'occasion de la vidéo précédente sur Jiro Taniguchi. Mon esprit de collectionneur s'est dit que je ne pouvais pas avoir la légitimité de faire une telle vidéo sans avoir absolument toutes les œuvres auxquelles il avait contribué et sorti en France. 2 tomes également chez Kana avec la suite et le tome 7 de Darwin's Incident et le deuxième et avant-dernier tome de Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto, vivement le tome 3. En 3 tomes maintenant chez Le Lézard Noir. Vous aviez vu dans un ancien achat manga que j'avais acheté L'Art du bain japonais, illustré par Suihiro Maruo. J'ai mis la main sur Exercice d'automne qui est également illustré par Maruo. C'est une vingtaine, trentaine de pages. C'est écrit par Léonard Cohen, illustré par Maruo. Et ça va nous montrer les exercices qu'il faut faire quand on arrive en automne. Moi je trouve ces petits guides sympathiques. C'est vraiment pas indispensable. Là, on est sur un petit objet de collection. Et je continue chez Le Lézard Noir, ma découverte de Kazuo Umez avec le tome 1 et le tome 2 de La main gauche de Dieu, la main droite du diable. Alors honnêtement, je pensais que c'était une série qui était terminée en 2 tomes, mais finalement, il y aura 4 tomes. Donc je vais attendre les 2 autres tomes, mais ceux-ci, je les ai déjà lus et je vous les présenterai en bilan lecture. On passe maintenant à un éditeur chez qui j'ai reçu 4 tomes puisque Nazca m'a fait le plaisir de m'envoyer 4 tomes, 4 one-shots. Pour 2 d'entre eux, je les avais déjà lus dans un format PDF que m'avait envoyé Nazca et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Monster Society que j'ai maintenant en format physique et de l'un de mes coups de cœur de 2024, See You, There and Us. Ils m'ont également envoyé 2 one-shots que j'avais envie de découvrir depuis pas mal de temps. Il s'agit de Koxinga Z et beaucoup plus récemment sorti Formosa X, qui sont en fait des one-shots dans la même histoire. Formosa X, c'est celui sorti le plus récemment, mais ça va se passer avant les événements de Koxinga Z. Et vous l'aurez compris, Koxinga Z se passe après mais est sorti il y a plus longtemps. Mais tous les deux vont se dérouler sur l'île de Taïwan
dans les années 1600. Là on est sur la partie la plus chère de cet achat manga, et c'est de l'argent que j'ai dépensé il y a un moment puisque c'est une campagne Ulule à laquelle j'ai participé pour l'éditeur Uber. Vous savez que je suis un grand fan de Shintaro Kago, et justement Uber sortait un nouveau recueil de Shintaro Kago appelé Dommage cérébral. Donc Dommage cérébral, j'étais obligé de me l'acheter, mais je n'ai pas acheté que ça, puisque j'ai également craqué pour les 2 premiers artbooks de Shintaro Kago dans ce superbe coffret. Alors je suis pas très artbook normalement, mais Shintaro Kago, j'avoue que j'aime tellement son style que en artbook ça rend vraiment bien. J'en ai profité également pour prendre le 3e artbook qui sortait en même temps que Dommage cérébral, avec cette édition limitée à 599 copies. Et enfin celui-ci, je vais plutôt montrer l'arrière vu ce qu'il y a devant, c'est Icons volume 1 de Shintaro Kago, où il va se concentrer sur des célébrités. Ça, c'était pour la 3e place. On passe maintenant à la 2e place, un éditeur chez qui j'ai acheté 7 tomes ce mois-ci. Il s'agit de Mangetsu, avec le 11e et dernier tome de l'End. J'ai enfin pu lire l'intégrale de l'End, on s'en reparle, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et une série qui me faisait vraiment envie depuis pas mal de temps, et j'ai franchi le pas après avoir lu Shisako Garden. C'est The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Donc c'est par Yuki Kodama qui est l'auteur de Shisako Garden. Et qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller sur cette série, vraiment c'est une super découverte. Deuxième place pour un autre éditeur, Glénat. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous présenter les tomes puisque je les ai déjà revendus. Il s'agit des 7 tomes de Nausicaa, la vallée du vent de Hayao Miyazaki, une série qui faisait partie de mes priorités 2025 en numéro 1, et vous vous doutez que si je les ai déjà revendus avant même de vous les présenter, c'est que je n'ai pas apprécié du tout ma lecture. Pour être honnête, je n'ai lu que les 2 premiers tomes avant de revendre l'intégrale. On en parlera bien sûr plus en bilan lecture. Et enfin, 2e éditeur de cet achat manga qui a disparu. Il y avait Quarry avec Ce que j'ai à te dire, et il y a Kabuto qui a été un éditeur nettement plus prolifique grâce à une super annonce repérée par Alex sur Instagram. Merci à lui s'il regarde la vidéo. J'ai pu acheter l'un de mes objectifs de 2025 qui est Umizaru. Donc Umizaru, c'est en 12 tomes et c'est par l'auteur Shuo Sato qui est l'auteur de Give My Regards to Blackjack ou Stand By Me Kakuemon. C'est un manga qui est en arrêt de commercialisation mais qui est peut-être un petit peu moins difficile à trouver que d'autres mangas en arrêt de commercialisation. Ça faisait partie de la 3e catégorie de mes priorités 2025. Mais si vous voulez, quand Alex m'a transmis une offre où j'avais les 12 tomes pour 40 €, là j'ai foncé direct. En plus ils sont en très bon état pour des bouquins qui ont été achetés il y a 20 ans. Donc très content de cette acquisition. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats du mois de janvier. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao.